suis en train de péter un câble alors que depuis le début de la vidéo j'essaye d'être mesurée et tout. C'est pas le moment, genre dors, dors. Hola à todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu différente de d'habitude. Tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour vos retours sur ma série de 3 vidéos à Lyon. Si vous les avez pas vues, c'est toujours le moment. Moi aussi, ça m'a beaucoup plu de les faire, donc j'espère pouvoir faire ça à nouveau dans d'autres villes. En tout cas, aujourd'hui, j'ai un éclairage éclaté parce que j'ai vraiment juste posé ma caméra. En gros, en ce moment, c'est un peu compliqué. Tous ces derniers temps, je fais grave des insomnies, genre je réfléchis à beaucoup trop de choses et j'ai l'impression que ça me ferait du bien peut-être de libérer un peu tout ça. J'ai l'impression que ça a un petit peu aussi un lien avec la manière dont j'aimerais vous parler sur YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo qui va être différente de d'habitude, mais j'espère que ça va quand même vous intéresser. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez quelque chose à réagir par rapport à ce que je vais dire. Il y a quelques jours j'avais pris un peu de notes, donc je vais m'en servir pour me souvenir de tout ce dont je dois parler, mais dans cette vidéo je vais aussi vous parler de ma future ouverture à différents contenus. Donc j'ai jamais vraiment ciblé exactement de quoi je voulais parler sur ma chaîne. Je vous ai déjà fait une vidéo présentation de ma chaîne, mais c'était il y a un petit moment, enfin c'était un moment super transitoire de ma vie où je savais pas encore du tout ce que j'allais faire. Enfin j'étais en fin de licence, je savais pas où j'allais vivre l'année d'après, ce que j'allais faire, si j'allais continuer à étudier, à travailler, je ne savais pas du tout. Donc j'ai l'impression que j'étais un peu dans un brouillard mental, ce qui fait que cette vidéo elle reflète pas forcément mes projets non plus. En même temps que je vous parle, je vais me faire des raviolis et franchement j'ai craqué mon slip, regardez les raviolis. C'était genre 3,60€ le paquet, un truc comme ça. C'est très cher. Voilà, j'ai 3 minutes pour vous parler avant que mes raviolis soient cuits. Donc on va parler de mes projets personnels et de mes projets professionnels et de YouTube et de mes objectifs. En vrai j'aimerais bien commencer par parler de YouTube parce que c'est vrai que je suis quand même très reconnaissante. Aujourd'hui on est le 18 novembre et j'ai aux dernières nouvelles 166 abonnés ou 167, mais c'est trop bien puisque l'un de mes objectifs de l'année c'était d'avoir 150 abonnés, donc ils sont largement dépassés et on est seulement mi-novembre, donc ça peut encore bien monter jusqu'à fin décembre. Franchement 200 ça serait incroyable, mais c'est beaucoup et à la fois je regarde pas du tout mon compte d'abonnés, je regarde pas non plus le nombre de vues que je fais parce que ça me stresse beaucoup. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que mes vidéos elles décollent pas du tout directement. Bon, pour dire ça, encore faut-il qu'elles décollent à un moment ou à un autre. Mais là je vous parle des vidéos qui ont fait 1500-2000 vues. Elles commencent à avoir des vues seulement genre 2 jours après qu'elles soient sorties. Et notamment celle qui a eu le plus de retours et les meilleurs retours, c'est les 10 restaurants que j'ai testés à Lyon. Et il me semble qu'on est pas loin des 2000 vues. Et genre les premiers jours il y avait aucune vue alors que j'ai passé tellement de temps sur le montage. Donc je m'en veux d'avoir regardé parce que je me suis mis une pression toute seule. Je me suis dit bah c'est pas bien, est-ce que j'ai pas bien cerné ce qu'il faut faire. Mais après ça a très bien marché, donc en fait faut pas que je regarde dans les jours qui suivent. Ce que je regarde c'est seulement sur mon téléphone. J'ai une application qui me met des notifs à chaque fois que je passe un palier. Donc ça me dit mon nombre total de vues. Par exemple là j'ai reçu un mail comme quoi au total j'ai 11 000 vues je crois, ou 12 000. Je me dis que cette application ça suffit pour m'informer. Je réponds juste aux commentaires et je regarde pas le reste. Donc ça je le fais à peu près tous les jours. C'est super important aussi pour le référencement il me semble. Le prochain point, on va plutôt parler de mes projets personnels. Donc vous avez déjà vu la vidéo sur cette chaîne où je créais une entreprise fictive VVLD. C'était une entreprise de vente de plantes et de matcha. Mon autre gros projet personnel dont je vous ai pas encore énormément parlé, en fait j'aimerais en parler plus mais c'est tellement niche, je sais pas du tout si ça pourrait intéresser certaines d'entre vous, mais c'est Yarn et Loose. C'est mon espèce d'entreprise fictive, encore une fois, de crochet. Celles qui savent pas ce que c'est le crochet, en fait vous voyez normalement ce que c'est du tricot, longues aiguilles, et en fait en crochet on utilise un seul, c'est un crochet du coup, comme ça, et avec ça on prend le fil et on peut créer des trucs. Et c'est pour ainsi dire ma passion ultime. Mais maintenant j'ai un projet qui est un peu plus ambitieux, c'est de faire de Yarn et Loose une espèce de mini entreprise. C'est surtout du bouche à oreille avec des gens que je connais pour l'instant, mais j'aimerais bien quand même développer ce projet. Finalement l'objectif ça serait que j'ai un compte Instagram de Yarn et Loose. J'en ai déjà un mais il est totalement en anglais et surtout je l'ai pas du tout maintenu depuis très longtemps puisque ça fait un bon moment quand même que je me suis dit que je voulais plus trop aller dans cette direction. Maintenant je voudrais plus faire plusieurs petits objets à vendre, alors qu'avant je faisais vraiment des grosses pièces pour moi uniquement. J'ai fait une palette Yarn et Loose et j'ai fait un logotype que j'ai décliné, il y a 3 déclinaisons je crois. En vrai je suis quand même assez fière de ce que j'ai fait, même si ça remonte à avant que je commence mon master, donc j'avais pas du tout les connaissances que j'ai actuellement en termes de graphic design.
mais je trouve que ça tient la route et j'aimerais bien garder ces mêmes logos. Changement de luminosité, on est un peu mieux là quand même. Ça me donne limite envie de recommencer toute la vidéo. En fait d'habitude je mets des gros spots de lumière, mais là j'avais totalement pas envie parce que c'est une vidéo très spontanée, vous l'aurez compris. Et ensuite je l'ai pas encore évoqué, mais mon troisième projet qui est plus personnel, c'est l'association Naiku. Ça je pense que je vais vous faire une vidéo entière dessus parce que c'est super intéressant. En fait je suis secrétaire de l'association Naiku qui lutte pour l'accès à l'éducation au Kenya, au lycée. Parce qu'en fait la grande majorité des enfants kenyans n'accèdent pas au lycée pour des raisons notamment financières et doivent donc renoncer à leurs rêves et leurs objectifs pour ces raisons. Et l'association Naiku, elle permet donc de soutenir l'accès à l'éducation et d'autres projets qu'on a en parallèle. Mais ça, je vous en parlerai peut-être une prochaine fois. On est super zoomé là, non? Un autre projet qui est aussi personnel mais qui pourrait avoir à faire avec vous, c'est la possible création d'une chaîne Twitch. En fait, j'ai hésité pendant très longtemps à créer une chaîne Twitch, notamment parce que j'ai déjà fait des lives à un moment, mais c'est très très dur de décoller, surtout en n'étant pas du tout dans ce qui est mainstream, parce que encore une fois, si je fais du Twitch, ça serait vraiment dans des niches, c'est-à-dire il pourrait y avoir de jeux vidéo, mais le seul jeu vidéo auquel je joue c'est les Sims actuellement. J'ai déjà joué à plein d'autres jeux, mais c'est un peu celui que je préfère parce que je fais beaucoup de construction et tout, mais personne ne joue aux Sims et tout le monde s'en fout des Sims, donc est-ce que ça aurait un public? Je ne sais pas du tout. Et enfin des lives de crochet, et ça vraiment, en fait j'aimerais tellement que la communauté crochet me trouve et qu'on puisse faire ça ensemble. Ça pourrait être des petits tutoriels, de la création ensemble, discuter de nos projets et tout. Ça serait super bien. Mais du coup c'est quelque chose qui est très flou pour l'instant parce que vraiment je n'ai pas trouvé cette niche. Et il y a quelques personnes qui sont un peu connues dans le game, mais comment en faire partie, sachant que la direction de ma chaîne, pour moi, ça serait globalement voyage et découverte au sens large du terme, c'est-à-dire découverte créative, découverte culturelle, découverte historique, sachant que je dois aussi développer mon aisance orale et surtout plus réviser pour que ce que je vous dise j'en sois sûre, parce que ça s'entend quand je suis pas sûre de ce que je dis. En fait sur YouTube j'ai pas envie de trop m'étaler parce que le sujet que j'ai en tête il est quand même assez précis, mais j'aimerais bien quand même avoir un truc à côté, en l'occurrence Twitch, où je pourrais être dans plein de sujets différents à la fois et on pourrait vraiment parler de tout et de rien. Mais la plupart des gens quand ils commencent une chaîne Twitch ils sont déjà bien sur YouTube, ils ont déjà beaucoup de gens qui les suivent et donc ils ont une communauté directement, parce que Twitch on peut très très difficilement se créer une communauté directe dessus si on n'a pas du tout de contact. Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'est plus des projets en lien avec l'université. C'est ce que j'appelle des projets professionnels parce que c'est professionnalisant plutôt on va dire. Le fait est que en ce moment j'avoue je me sens un peu dépassée par les événements. J'ai du mal à rester concentrée pendant longtemps, je fais des insomnies de bâtard. Je vous cache pas que c'est compliqué, je pense que ça se voit un minimum physiquement à mes yeux même si j'essaye de cacher la misère, mais je suis très fatiguée et j'ai l'impression d'avoir trop de trucs à faire, mais j'arrive pas à faire des choses. Et du coup, j'ai l'impression aussi de devenir de plus en plus insupportable avec les autres. Je ne me supporte pas en fait. Je suis chiante, je sais pas trop comment vous dire ça autrement. Ouais, je suis en train de péter un câble alors que depuis le début de la vidéo j'essaye d'être mesurée et tout. Mais non, franchement, j'ai pas mal de trucs avec l'université. Tout d'abord, je fais partie de l'association de mon master et j'ai le rôle de secrétaire, donc en fait c'est plus coordinatrice, enfin c'est moi qui fais des comptes rendus à chaque fois qu'on fait des réunions et qui fait que tout soit transparent et que tout le monde comprend what's going on. Mais du coup j'ai un peu d'angoisse parce que moi je suis une personne qui aime bien prendre de l'avance dans tout et genre je travaille très bien seule. Je m'améliore au travail en équipe, franchement je trouve que je m'en sors pas mal, c'est moi qui aime pas ce que je fais, mais personne ne fait de remarques sinon. J'aime bien travailler seule parce que je vais souvent à un rythme qui est quand même relativement soutenu. Et quand j'arrive à me chauffer pour travailler, je bûche, tu vois, je m'arrête pas. Mais du coup, il y a des trucs qui m'énervent et je le dis pas, mais j'ai l'impression que ça va pas au rythme que je voudrais. En vrai, ça pour le coup, ça concerne pas forcément l'association du master parce que je trouve qu'on travaille bien et qu'on fait quand même pas mal de trucs. Même s'il y a des choses quand même qui me créent du stress, mais c'est pas du tout du ressort des autres membres de l'association. C'est surtout qu'on a là beaucoup d'événements qui arrivent en décembre. Genre déjà on va avoir nos partiels de fin de semestre, qui ont déjà commencé d'ailleurs. On va avoir un événement assez gros avec tous les étudiants, et les étudiants de l'année dernière aussi.
On va faire un événement peut-être de Noël, on va peut-être faire aussi des ventes de crêpes, des trucs comme ça pour rentrer un peu d'argent dans les caisses de l'association. Et franchement, that's a lot, genre tout ça pour un seul mois. Surtout qu'il y a pas mal de trucs qui vont être concentrés vraiment sur 2 semaines. Donc ça c'est un des trucs, franchement, ça me donne des cheveux blancs. j'aimerais bien que ça m'en donne un peu plus parce que je suis en train d'avoir des racines de ouf, mais bref. L'autre projet que j'ai en lien avec mes études, c'est pour le coup le plus professionnalisant qu'on puisse faire. C'est un stage dans lequel on doit complètement faire la refonte multilingue d'un site pour une association ou n'importe quel donneur d'ordre. Et on doit aussi faire la communication sur les réseaux sociaux, voire de l'événementiel selon ce dont l'association ou l'entreprise a besoin. Et moi, avec mon groupe, on est dans un projet super intéressant où on doit refondre un site qui existe déjà mais qui est clairement pas du tout optimisé, même en termes de référencement. Après 10 minutes, la meuf se rend compte que son appareil n'est pas droit. Anyways. Et ça aussi, c'est quand même un projet de très grosse envergure et... Pour le coup, là, je me sens mal dans ce projet-là parce que j'ai l'impression d'être trop insupportable. En fait, j'en ai pas parlé aux autres gens du projet et... Ouais, si vous regardez ma vidéo, désolée. Enfin, je vais plus m'auto-flageller qu'autre chose. Mais en fait, c'est que j'ai l'impression d'être trop en mode leader. Et c'est vraiment un défaut qui n'apparaît pas souvent de ma part et que je fais beaucoup de travail dessus. Mais comme en ce moment, je me sens dépassée par les événements, mentalement, ça va pas trop bien et tout. Et bah ça fait que je suis trop sous pression. Et par exemple, aujourd'hui on a fait une réunion qui était pas forcément nécessaire, enfin c'est pas du tout urgent, mais j'ai l'impression que j'ai voulu trop en faire alors que on a grave le temps et y a pas à mettre la pression aux gens comme ça quoi. Donc franchement je m'en veux un peu pour ça parce que c'était carrément inutile. Enfin non, c'était super utile parce que finalement ce qu'on a fait on a pu le faire plus tard. Mais ouais, j'étais chiante quoi, je faisais pas mal de trucs, c'est moi qui faisais et pas les autres, je sais pas, je voulais prendre le lead en fait. Et je ne kiffe pas du tout être comme ça, je pense que dans certaines situations ça peut être totalement bénéfique et moi je pense toujours à l'avenir professionnel. J'ai envie d'avoir un bon métier qui me plaît, quand je pose des candidatures c'est toujours pour quelque chose qui me plaît vraiment et j'essaye que les entreprises s'intéressent à moi. Mais je sais que je rentre pas dans toutes les cases de tout le monde mentalement. Et du coup je fais beaucoup de travail pour être le plus adaptable possible et pas me fermer des portes bêtement en fait. Tout vous dire, je vais avoir une voiture en gros. Et hier soir, j'ai fait une insomnie évidemment, mais j'ai vraiment passé super longtemps à réfléchir à ma voiture. Genre j'étais en train de réfléchir à de la déco, carrément je me suis réveillée. Enfin, en fait ça faisait tellement longtemps, je me suis dit vas-y va sur ton tel et... Ce qui est dans ton cerveau, mets-le sur ton tel, tu vois. Ce qui fait que j'ai fini par regarder sur Pinterest plein de photos de décoration de voitures, mais je suis obsédée. En fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc dans ma tête, ça devient très facilement une obsession. Bon, j'avoue d'avoir une voiture, il y a de quoi y réfléchir, tu vois, c'est trop stylé. Mais même pour des trucs vraiment random, genre par exemple, la porte pour aller sur notre balcon, elle est cassée. Est-ce que c'est une raison pour que je passe 2 heures le soir à réfléchir à comment ça va se passer? Est-ce que il faut que j'appelle pour que des gens viennent, ils s'occupent de la porte? Est-ce qu'il faut que j'envoie des mails? Est-ce qu'il faut que je force pour l'ouvrir? Est-ce qu'il faut que moi-même je dévisse cette porte vu que personne n'est fichu de le faire? Pitié, on s'en fout. Genre dehors. Cette vidéo, pour tout vous dire, j'y ai réfléchi pendant toute la nuit. J'étais en train de me demander comment j'allais commencer la vidéo. J'ai posé ma caméra, je savais quel plan j'allais faire parce que j'y ai réfléchi toute la nuit. Vraiment la folle en fait. En vérité, cette vidéo, c'est plus un déversoir mental, mais ça n'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent. Je vais la sortir cette semaine et la semaine prochaine, je vais essayer. Je vous spoil ceux qui sont restés jusque là parce que franchement vous êtes les meilleurs. Je vais essayer de faire une vidéo sur Yarnellous, création de mon compte Insta, il faut que je fasse des photoshoots et tout ça ça va être en vidéo donc pour la semaine prochaine j'espère. Et enfin dites-moi si vous seriez intéressé par une chaîne Twitch ou alors des vidéos sur le crochet, mais je serais plus chaude d'en faire sur Twitch en l'occurrence, mais aussi d'autres arts créatifs. Ça pourrait être des jeux vidéo, des discussions. Franchement, ça me plairait trop, mais ce qui compte c'est est-ce que vous, ça vous plairait, est-ce que vous regarderiez. Ça me dérange pas d'avoir pas beaucoup de viewers, honnêtement, s'il y a 3 personnes qui me disent je kiffe le crochet, j'aimerais bien qu'on puisse discuter en chat et tout, qu'on puisse se partager des astuces et tout. Si vous êtes 3, je fais hein. C'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, j'ai vraiment fait des pics d'humeur, désolée.
j'étais un peu vulgaire parfois. Pour conclure cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. Surtout n'hésitez pas à commenter, là pour le coup c'est très important, hein, s'il vous plaît. Et bien sûr likez et vous abonner. Je pense que l'objectif de 200 abonnés à la fin de l'année, il est un peu compliqué, mais ça serait vraiment trop stylé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo que je vous ai spoil un peu plus tôt. Bisous. Grew up in the south side of that River Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough loving.